Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, puisqu'elle aura perdu le pouvoir en France. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Marie-Antoinette, de la théorie de l'évolution et de l'effet Mandela. 3 sujets qui apparemment n'ont rien à voir, mais vous allez voir qu'ils s'enchaînent. Donc je vais vous lire encore un extrait de mon journal, le 4e secret de Fatima, en remplaçant les passages que je censure par 3 petits points. En consultant Marie-Antoinette, anthologie et dictionnaire, je réalise que la décapitation de Marie-Antoinette fut, d'une certaine manière, le commencement du darwinisme. Le rapport entre la mise à mort de la reine de France et la théorie de l'évolution ne vous saute pas aux yeux, c'est vrai qu'il est assez loin d'être évident. Pour le saisir, il faut lire les réflexions sur la Révolution de France d'Edmund Burke. Alors, ces réflexions sur la Révolution de France sont parues avant la décapitation de Marie-Antoinette. Donc voici quelques extraits de ce texte. Dans une nation de galanterie, dans une nation composée d'hommes d'honneur et de chevaliers, je croyais que 10 000 épées seraient sorties de leur fourreau pour la venger, Marie-Antoinette, même d'un regard qui l'aurait menacée d'une insulte. Mais le siècle de la chevalerie est passé. Celui des sophistes, des économistes et des calculateurs lui a succédé. Et la gloire de l'Europe est à jamais éteinte. Nous ne reverrons plus cette loyauté envers le rang et envers le sexe, cette soumission fière, cette obéissance dignifiée, et cette subordination du cœur qui, dans la servitude même, conservait tout entier cet esprit animé d'une liberté exaltée. Cette pépinière de tous les sentiments courageux et des entreprises héroïques est détruite. La chevalerie forçait l'autorité sévère à se soumettre à l'élégance, et elle faisait connaître un empire supérieur aux lois, celui des manières. Mais maintenant tout va changer. Dans ce nouvel ordre des choses, un roi n'est qu'un homme comme les autres, et la reine n'est qu'une femme. Une femme n'est qu'un animal, et encore n'est-il pas du premier ordre. On va traiter de romanesque et d'extravagant tous les hommages qu'on rendait au beau sexe. Le meurtre d'un roi, d'une reine, d'un évêque ou d'un père ne seront que des homicides simples. Bon, alors, c'est un peu complexe à comprendre comme texte, parce que il fait référence à beaucoup de choses qui aujourd'hui, justement, ont disparu de la conscience. Et il met ces choses sous le terme de chevalerie. On pourrait aussi mettre galanterie, c'est assez proche, mais bon, chevalerie c'est plus large. Et ce qui le choque, en fait, c'est que Marie-Antoinette se fait humilier, insulter, etc. Et elle n'est pas protégée. Lui, il pensait que 10 000 épées seraient sorties de leur fourreau pour la venger, même d'un regard qui l'aurait menacé d'une insulte. Donc, il pensait que en France, il y avait suffisamment d'hommes d'honneur et de chevaliers pour prendre la défense de Marie-Antoinette. Or, il s'aperçoit que la chevalerie, c'est fini, et qu'on est rentré dans l'ère des sophistes, des économistes et des calculateurs. Et en fait, pour lui, c'est une grave perte, la perte de la chevalerie, qu'il considère comme la pépinière des sentiments courageux et des entreprises héroïques. La pépinière, c'est-à-dire l'endroit où ils peuvent pousser, se développer, grandir, prendre leur force. Donc pour lui, la chevalerie, c'est la pépinière, ou la serre, on va dire, de l'héroïsme et du courage. Et c'est lié aussi, il fait le lien entre la chevalerie et le fait de servir une femme. Ce qui est effectivement juste historiquement. Alors, après avoir vu donc cette considération de Burke sur la Révolution de France, passons à Darwin. Il faut aussi lire Darwin, qui dit quelque part que l'être humain gardera toujours la marque infamante de sa vile origine. Autrement dit, l'être humain ne pourra jamais devenir plus que ce qu'il était au départ, selon Darwin, un singe. Décapiter Marie-Antoinette, c'était couper la tête de la nation française, c'était aussi renier des siècles de chevalerie. En humiliant et tuant la femme, majuscule, F majuscule, que Marie-Antoinette incarnait à la perfection à la fois par son rang, son charme et sa grâce, l'homme qui est sa moitié, tout comme elle est sa moitié, se trouve symboliquement humilié et tué lui aussi.
Quel meilleur terreau que cette double décapitation pour implanter l'idée que l'être humain n'a pas été façonné par Dieu, mais qu'il est juste le résultat du hasard, un singe grotesque ayant perdu ses poils. Donc d'après moi, la décapitation de Marie-Antoinette, c'est pas juste la décapitation d'une femme, c'est aussi symboliquement la décapitation de la femme majuscule. La femme en tant que idéal pour l'homme. Et comme l'homme et la femme sont liés, ça c'est naturel et normal, c'est aussi l'homme qui se retrouve symboliquement décapité. Et donc amoindri. Et cet amoindrissement du genre humain, homme et femme, est un bon terreau pour planter l'idée que l'être humain n'a pas été créé par Dieu, qu'il n'a pas cette noblesse, et qu'il n'est qu'un singe grotesque. Or, c'est ce que dit Darwin. Il dit, l'être humain ne pourra jamais devenir plus que ce qu'il était au départ. Enfin, il le dit pas comme ça, exactement. Hein. Il dit, l'être humain gardera toujours la marque infamante de sa ville origine. Alors moi, j'avais affirmé ça, puis après, je suis allée vérifier. Je me souvenais très bêtement que Darwin disait ça à la fin de l'origine des espèces. Donc maintenant, je reprends la lecture de mon journal. On arrive à un autre sujet, tout à fait assez choquant d'ailleurs. À noter que la phrase Darwin se trouvait à la fin de l'origine des espèces, de son livre L'origine des espèces. C'était même la dernière phrase. Elle s'y trouvait en 2006, je le sais car j'ai retrouvé un article de mon blog, que j'avais écrit donc, datant de cette année où j'évoquais cette phrase, en disant bien qu'elle était à la fin de l'origine des espèces. Or, en 2020, la phrase n'y est plus. Ni dans la version texte, ni dans la version ni dans les versions PDF, c'est-à-dire ni dans les versions qui sont des photos, des facsimilés de l'original. Alors, c'est étrange, mais non, c'est pas si étrange. Le soi-disant effet Mandela, entre guillemets, est passé par là. En d'autres termes, nettement plus clairs, les satanistes ont falsifié le texte de Darwin, le livre de Darwin, qui se montrait sans doute un peu trop transparent dans sa volonté d'avilir l'homme. En effet, coup de théâtre, les satanistes ont la technologie nécessaire pour ce type de falsification. Ainsi, le penseur de Rodin avait le front posé sur le poing, et maintenant c'est son menton qui est posé sur son poing. Et toutes les statues reproduisant le penseur de Rodin ont adopté cette nouvelle attitude. Incroyable ? Oui, incroyable. Alors, 3 petits points. J'ai appris que la technologie pour changer la marque d'un produit présent dans un clip musical sans refaire le clip existe. D'où ce pseudo effet Mandela, qui n'a rien de paranormal et qui n'est pas non plus la conséquence d'une défaillance de la mémoire. Une technologie gardée secrète permet de modifier à distance les objets et donc d'en falsifier plusieurs à la fois. Autrement dit, il y a eu une machine qui à un certain moment, je sais pas exactement quand, a changé la position du penseur de Rodin dans la version originale, mais aussi dans ses copies. À propos du penseur de Rodin, en 2016, un blogueur a rassemblé diverses preuves de sa position initiale. Et parmi ces preuves, il y a diverses descriptions anciennes de la statue en anglais, où la statue a bien le front sur le poing et pas le menton. Si vous voulez d'autres preuves, je vous renvoie à son blog, effetmandela.blogspot.com. Voilà, donc si je me résume, en décapitant Marie-Antoinette, c'est aussi la galanterie et la chevalerie qui a été annihilée, et c'était aussi la conséquence d'un changement d'état d'esprit, où l'honneur, la dignité, la galanterie, tout ça a été supprimé des esprits, et le roi n'est plus qu'un homme, la reine n'est plus qu'une femme, la femme n'est plus qu'un animal. Et ça préparait Darwin, qui est arrivé pour nous expliquer que l'être humain n'est qu'un singe mutant. Et Darwin avait dit assez sincèrement, en gros, il a exposé son but, qui était bien d'avilir l'homme. C'est pour ça qu'il a dit donc que l'être humain gardera toujours la marque infamante de sa ville origine. Mais cette déclaration, elle n'existe plus, on ne la trouve plus, parce que les satanistes sont passés par là et ils ont falsifié le texte de Darwin, qui se termine maintenant très différemment. Cette falsification, elle n'est pas sans précédent, puisque on parle actuellement d'effet Mandela pour ce type de falsification.
en l'attribuant simplement à une espèce de d'effet de confusion entre des univers parallèles, bon ça c'est de la pseudo-science, ou alors à une défaillance de la mémoire, on se souviendrait mal. En fait non, on se souvient pas mal, il y a réellement une modification qui a eu lieu, que ce soit pour le texte de Darwin, ou que ce soit pour le penseur de Rodin, ou pour d'autres. Et le but des satanistes, c'est soit de camoufler certaines informations qui les dérangent, donc là par exemple pour Darwin il avait été un peu trop clair sur son intention d'avilir l'être humain, donc maintenant dans la version révisée on dirait au contraire que ah oui la théorie de l'évolution c'est super, hein, c'est quelque chose qui nous élève. Bon, ça a été inversé carrément. Hein. Mais ça peut être aussi, comme pour le penseur de Rodin, il n'y a pas un but philosophique par rapport au changement de la position du penseur de Rodin, c'est plutôt pour nous filer à nous des doutes sur notre mémoire, qu'on se dise qu'on se souvient mal. Et pourquoi nous filer des doutes sur notre mémoire? Parce que si on ne fait plus confiance à sa mémoire, eh bien on fera confiance à qui? Aux grands médias, dirigés par les satanistes, ou au gouvernement, enfin des figures extérieures, et plus à soi-même. C'est une façon d'attaquer la confiance en soi. L'effet Mandela a pour but d'attaquer, de miner la confiance en soi qu'on peut avoir, notre confiance en nous, et donc aussi en nos yeux, en nos oreilles, à ce qu'on a vu, à ce qu'on a entendu, à ce qu'on a compris. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt les Gauloises et les Gaulois, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, car elle aura perdu le pouvoir en France, et ce sera le Mahdi, alias le grand monarque, qui sera à la tête du royaume de France.